Chers amis, permettez-moi de partager avec vous aujourd'hui quelques notions historiques ainsi que quelques lois juives sur les moments et les jours que nous traversons. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est le jeûne du 10 Tevet. Mais dans l'histoire juive, il y a également deux autres dates importantes à retenir, le 8 et le 9 Tevet. C'est la raison pour laquelle nous allons ensemble essayer de très rapidement donner un sens à ces 3 jours, le 8, 9 et 10 Tevet, qui auraient dû être 3 jours de jeûne. Cependant, les sages ont compris qu'ils ne pouvaient pas appesantir et obliger la population à jeûner 3 jours de suite. C'est la raison pour laquelle ils choisirent de dédier le jour le plus important des 3, à savoir le 10 Tevet, qui marque le début du siège du premier temple par Nabuchodonosor, qui conduira plus tard à sa destruction. Permettez-moi donc de reprendre dans l'ordre ces 3 dates et de les définir. Dans le livre du Sefer HaToda'a, que nous traduisons par le livre des éphémérides, il est rapporté que le 8 Tevet fut un jour de Rocher, est un jour d'obscurité dans le monde, car les Grecs, par l'empereur Ptolémée II, Talmaï en hébreu, de traduire la Torah en grec. Vous me direz en quoi est-ce une catastrophe? La parabole suivante va nous permettre de mieux comprendre. Un lion fut capturé, mais avant sa capture, tout le monde le craignait. Une fois qu'il était en cage, tout le monde se posait la question, mais où est sa puissance? Il en est de même pour la Torah. Lorsque la Torah était donnée sur le mont Sinaï, et jusqu'à cette période-là, la Torah était vénérée, respectée. Mais après qu'elle fut traduite, elle fut moquée. Et ce fut un jour de Rocher car la Torah a été figée. Nous savons que la Torah, Shivim Panim la Torah, il y a 70 facettes de la Torah. Chaque lettre, chaque mot, chaque expression a plusieurs sens. Lorsqu'elle a été traduite en grec, elle a été figée en un seul sens. Tout ce qui faisait sa gloire fut d'une certaine manière emprisonné. Et les sages comparèrent ce jour-là au jour du veau d'or, au jour de la faute du veau d'or. Mais essayons de rester positifs et de voir dans ce malheur l'aide divine. En effet, Talmaï, Ptolémée II, a enfermé 72 sages dans 72 chambres et leur demanda de traduire la Torah en grec, en espérant 72 traductions différentes, et ainsi se moquer de l'étude de la Torah. Et un miracle se produisit, et les 72 sages écrivirent la même traduction et évitèrent les pièges que pose la traduction. En voici quelques exemples. Il est écrit dans la Torah Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa. Et les Chachamim, les sages, écrivirent Elohim bara Bereshit. Dieu créa au commencement. Pourquoi? Pour ne pas que les Grecs traduisent et comprennent Bereshit bara Elohim dans le sens où un Dieu qui s'appelait Bereshit créa un autre Dieu. Un second exemple, il est écrit Naase Adam, faisons l'homme. Les 72 sages écrivirent et c'est Adam. Je vais créer l'homme. Ils ont changé de la première personne du pluriel à la première personne du singulier pour éviter toute tentation de dire Naase Adam, faisons l'homme, comme s'il y avait plusieurs dieux anticipés à la création de l'homme. Il existe encore d'autres exemples, mais nous pouvons passer à l'explication du deuxième jour, le 9 Tevet, qui marque le décès de 2 grands sages. Le décès de Ezra Asopher, Ezra le scribe, et Néhémia, connu pour avoir ramené les exilés de Babylone à Jérusalem et participé à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Mais c'est surtout Ezra qui est celui qui a recréé l'atmosphère juive en Eretz Israël, en terre d'Israël. Il faut savoir que lorsqu'il revint, c'était un désert spirituel. Les Juifs ne pratiquaient plus le Shabbat et il va instaurer des règles pour que désormais les Juifs vivent une certaine proximité avec Dieu. Il va instaurer la lecture de la Torah le lundi, jeudi et le samedi, de telle sorte qu'il ne se passe pas 3 jours dans la vie d'un Juif sans étudier la Torah. Ezra était Cohen, or on le retient comme étant le scribe, parce qu'il va écrire avec l'aide de ses disciples de nombreux rouleaux de Torah pour que désormais chaque famille juive possède un rouleau de Torah chez elle à la maison. Il existe encore d'autres takanot, d'autres décrets que Ezra fera, mais le 9 Tevet marque le jour du décès de ces 2 grands personnages, et les Chachamim ont qualifié ce jour-là comme étant également un jour de rocher d'obscurité, car les yeux d'Israël se sont obscurcis de par la perte de ces 2 personnages, sans qu'on puisse remplacer leur perte. Maintenant, revenons un petit peu à la date d'aujourd'hui, le 10 Tevet,
la date qui marque le début du siège de Jérusalem, qui va construire 3 ans plus tard, à la destruction du premier temple. Ce temple est important car il est écrit dans le livre de Yecheskel, au chapitre 24, Vayhi devar Hashem elai, Ben Adam ketov lecha et shem hayom hazeh, et etzem hayom hazeh. Il est écrit pour toi la date de ce jour-là. À savoir, il nous faut retenir ce jour-là. Pourquoi ? Car ce jour-là, nous devons réveiller notre cœur à la Teshuvah et prier à Hachem de pouvoir nous sauver de cette galoute, nous sauver de cet exil. Et c'est la raison pour laquelle toute personne à partir de 12-13 ans, 12 ans pour les filles, 13 ans pour les garçons, doit absolument jeûner et profiter de ce jeûne pour se remettre en question et prier pour la délivrance finale. Cependant, sont exemptés les enfants, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, ainsi que toutes les personnes malades. Ils pourront manger, mais devront faire en sorte de se contenter d'une simple nourriture et non d'un festin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un Tzom Kal, un très bon jeûne.